Gloire à Jésus. AOC, veuillez vous asseoir confortablement parce que nous allons décoller. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il faut lever les mains et puis tu dis, Saint-Esprit, embrase-moi ce soir. Levez les mains et dites, Saint-Esprit, embrase-nous ce soir. Alléluia. Dis Amen. Parce que AOC, tu as reçu un héritage de feu. Et dimanche ici, l'homme de Dieu nous a dit un peu d'où nous venons, Assemblée de Dieu. Et l'action des ouvrières de Christ que compose AOC est issue de, comment on appelle, est le département le plus grand de l'église de l'Assemblée de Dieu. Donc, il était important que nous puissions connaître nos sources, nos origines. Et l'homme de Dieu s'est évertué le dimanche à essayer de nous démontrer d'où nous venons. Et nous avons reçu un héritage. Et c'est à cause de cet héritage-là qu'on nous chassait partout où on passait. Aujourd'hui, si les gens sont confortables avec nous, qu'il y a la complaisance, est-ce que notre héritage est toujours préservé? Ou bien nous l'avons perdu en chemin en venant? Et c'est cet héritage-là que nous voulons retrouver. C'est pourquoi nous parlons de réveil. Dis encore, embrase-moi, Saint-Esprit. Dis encore, embrase-nous, Saint-Esprit. Car notre héritage, c'est un héritage de feu. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et je vais recommander au Saint-Esprit la parole de Dieu. Éternel, notre Dieu et notre Père, béni sois-tu. En toi, nous nous confions et nous ne serons jamais dans la confusion. Parce que tu règnes et tu règnes éternellement. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci pour ta loyauté à notre égard. Nous sommes demeurés tes enfants, quelquefois, même quand nous avons connu des parenthèses tristes et douloureuses. Seigneur, tu as été là et tu as veillé sur nous et tu nous as relevés et tu as rallumé la flamme pour que nous avancions toujours avec toi. Et ce soir, Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons que tu nous enflammes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous embrases. Nous voulons, Seigneur, que ce feu, Seigneur, qui est notre héritage, soit vivement rallumé. Et voici notre raison d'être ici ce soir. Nous prions, Seigneur, que ton onction soit déversée dans cette salle. L'onction, Seigneur, d'embrasement, soit déversée sur nous, comme au temps des disciples. Seigneur, ce que tu as fait le jour de la Pentecôte, tu peux le faire encore ce soir. Tu cherches des cœurs disposés pour pouvoir recevoir ta flamme. Et nous sommes disposés ce soir pour pouvoir recevoir de toi. C'est pourquoi viens, Esprit du Dieu vivant, et embrase nos cœurs, enflamme nos cœurs, pour que, Seigneur, nous puissions œuvrer pour toi et avec toi faire des grandes choses. Relever les grands défis, Seigneur. Telle est notre mission. Et quelles sont, Seigneur, telles sont, Seigneur, la vision que tu as pour nous. À toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur et la magnificence. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et rasseignons-nous dans la présence de Dieu. Le sous-thème que j'ai tiré du grand thème, c'est AOC, soyons embrasés par le feu du Saint-Esprit pour rallumer la flamme. Tourne-toi vers ta voisine, vers ton voisin. Dis AOC, sois embrasé par le feu du Saint-Esprit pour rallumer la flamme qui est en toi. Alléluia, on reprend. AOC, sois embrasé par le feu du Saint-Esprit pour rallumer la flamme qui est en toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons faire une première lecture. On a au moins 3 lectures bibliques à faire. Soyez patients. Mais la première lecture que nous allons faire se trouve dans Jean, chapitre 14, le verset 11 à 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, le verset 18. Je viendrai à vous. Alléluia. Alléluia. Ce qui retient notre attention, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est pour nous dire quoi? Que Dieu cherche des femmes à embraser pour faire d'elles des porteuses de flambeaux pour le réveil. On a les actes qui sont là pour ne pas qu'ils soient frustrés. Dieu cherche des hommes à embraser pour qu'ils soient des porteurs de flambeaux pour le réveil. C'est le sens de mon message qui est là ce soir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que Dieu a toujours, de tous les temps, cherché des porteurs de flambeaux. Que sont, comment on appelle, ce qu'on appelle les revivalistes. C'est-à-dire ceux par qui ont été des instruments que Dieu a utilisés pour susciter le réveil. Et dimanche, l'homme de Dieu en parlait ici. Pour nous dire que après le temps des apôtres, la flamme s'était presque endormie ou éteinte, Dieu va susciter aux États-Unis une femme. Et que quelqu'un dise une femme. Encore une femme. Alléluia. Alléluia. Je suis fier d'être femme. Quelqu'un dit je suis fier d'être femme. Je suis fier d'être AOC. Parce que Dieu a trouvé une femme. Que quelqu'un dit Dieu m'a trouvé. Parce qu'il s'agit de moi. Alléluia. En effet, de génération en génération, Dieu a toujours cherché des porteurs de flambeaux. Au temps des juges, au chapitre 6 des juges, verset 8, il nous est dit qu'au temps des juges, un temps où il n'y avait ni foi, ni loi, où le peuple de Dieu, à un moment donné, avait abandonné la foi et était livré à ses ennemis. Dieu a trouvé en ce temps-là Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. La Bible nous dit qu'elle était juge en Israël. Dieu n'a pas trouvé une femme. Dieu a trouvé une femme. Il y avait des hommes, mais Dieu a trouvé une femme. Dieu a trouvé Déborah, femme de Lapidote. C'est pourquoi c'est Déborah. L'identité de ton mari là, c'est pas ça qui va faire que tu vas être distingué forcément. Il nous a parlé de Lapidote. Après ça, on ne sait pas qui est Lapidote. On ne sait pas s'il était charbonnier, s'il était charpentier, qui il était, on ne savait pas. Mais c'est Déborah qui a été mise en exergue. À cause de quoi? Du fait que Dieu a trouvé une femme en qui déployer son onction, à qui il va remettre un flambeau à porter pour le réveil. Alléluia. Dieu a trouvé également des femmes comme Jaël, femme courageuse, qui est une abatteuse de géants. C'est Jaël que Dieu va utiliser pour tuer l'ennemi juré d'Israël au temps des juges qui étaient Sisera. On dit Sisera avait 900 chars en fer. Ça veut dire que ce n'était pas un petit homme. Mais c'est une femme qui l'a abattu par sa sagesse et par son courage. Dieu cherche des Déborah. Dieu cherche des Jaël. Également, sans parler d'Abigail, femme sage, qui changea le cours de l'histoire du roi David. Dieu peut faire beaucoup de choses avec les femmes. Abigail a été utilisée par Dieu alors que David en colère partait pour décimer tout un peu. Abigail est venue avec sa sagesse. Elle a su parler au cœur de David et elle a détourné la colère de David et des innocentes personnes ne sont pas mortes. Dieu cherche des Abigail. Également, que dit d'Esther, femme qui a pris des risques pour Dieu et pour sa
nation. Esther devait mourir. Si jamais le roi lui avait refusé son accès, voilà une femme, sa vie était finie. Mais elle a tremblé, comme c'est de notre nature de trembler, parce que nous sommes limités aussi dans une chair. Et après, Esther a avancé. Elle a dit, gênez pour moi pendant 3 jours. Moi et mes servants, nous allons gêner. J'irai voir le roi. Et si je dois périr, je périrai. Est-ce qu'il y a des Esther dans cette salle qui peuvent prendre de telles décisions courageuses? Dieu en cherche. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. Il y a eu également, comme je le disais, à l'instar de Déborah, pour sa nation, Agnès Osman. Qui veut être comme Agnès Osman? Dimanche, l'homme de Dieu a parlé de cette brave femme, de cette femme courageuse qui s'est fait distinguer à cause du fait qu'elle s'est laissée utiliser par Dieu comme une porteuse de flambeau. Je disais que de génération en génération, il y a eu des femmes qui ont embrasé leur génération. Et toi, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut compter sur toi, AOC, pour pouvoir embraser ta génération? C'est de cela qu'il s'agit. À l'image également, c'est pourquoi ce soir, le but de mon message est de nous emmener AOC à répondre au cri de cœur de Dieu et collaborer avec le Saint-Esprit pour un réveil individuel, personnel et collectif. À l'image d'Ésaïe, dans Ésaïe 6:8, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi, Seigneur. Que quelqu'un dise, me voici, envoie-moi, Seigneur. Lève-toi, mets ta main sur ta poitrine, dis avec de tout ton cœur, me voici, envoie-moi, Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Nous aurons 4 objectifs pour pouvoir atteindre ce but, qui est de répondre au cri de cœur de Dieu et collaborer avec le Saint-Esprit en vue du réveil individuel, personnel et collectif. Le premier objectif sera de connaître notre mission, qui est notre raison d'être sur la terre. Tourne avec ta soeur, dis-lui connais ta raison d'être. Sache pourquoi tu es femme. Sache pourquoi tu es sur la terre. En effet, Jérémie 1, à partir du verset 4, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que Dieu ne te fasse venir sur la terre, il t'avait déjà assigné une mission. Et si tu ignores cette mission, tu vas venir vadrouiller, c'est-à-dire te promener, tourner en rond. Les hommes vont te chiffonner, te fatiguer. Et puis te laisser comme une orange, on a fini de sucer, et puis on jette. Telle n'est pas ta destinée. Ta raison d'être là, c'est d'être ce que Dieu dit que tu es. Une porteuse de flambeaux, comme Agnès Osman. Alléluia. Deuxième objectif sera de nous amener à comprendre la vision de Dieu pour le réveil personnel et collectif. Selon qu'il est écrit dans Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voici notre raison d'être. Voici la vision que Dieu a pour nous. Femme d'Ekabod, femme AOC. Alléluia. La partie qui me plaît, il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Troisième objectif, pour pouvoir atteindre notre but, qui est de répondre au cri de cœur de Dieu et collaborer avec le Saint-Esprit en vue du réveil. Troisième objectif, c'est de nous laisser embraser par Dieu en vue du réveil comme au temps des apôtres. Alléluia. Joël a donné la prophétie. Il dit en ces derniers temps. Et ces derniers jours ont été inaugurés par le livre des Actes des Apôtres. C'est pourquoi ils ont été visités
baptiser le jour de la Pentecôte. Quatrième et dernier objectif, enfin, sera d'impacter notre environnement de façon positive et significative pour le réveil. On a vu que quand les apôtres ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, des personnes qui étaient peureux comme Pierre, craintifs, incrédules comme Thomas, toutes ces personnes-là, leurs défauts, leurs faiblesses, Dieu va faire d'eux des personnes extraordinaires qui vont bouleverser leur monde de leur temps. Et c'est ce que Dieu voudrait faire avec nous. On est embrasé par le feu pour pouvoir embraser aussi autour de nous. Alléluia. Définition par rapport à, comment on appelle au thème, embraser. Embraser, c'est mettre quelque chose en feu. En d'autres termes, l'incendier. Ça là, c'est pas embrasser, hein? AOC, pardonnez. Ne dis pas que la madre dit qu'on a qu'à s'embrasser. On dit s'embraser, c'est-à-dire prendre feu. Tu prends feu, quand ton habit même prend feu. Tellement ça boue à l'intérieur de toi. Synonyme d'embraser, c'est s'enfiévrer, s'enflammer, s'enthousiasmer, être tout feu, tout flamme. C'est exalter, c'est passionné. Et AOC, est-ce que tu es passionné pour Dieu? AOC, est-ce que tu es passionné pour Dieu? Est-ce que tu cours quand tu entends que Dieu est en train de t'appeler à une réunion d'AOC comme ce soir? Est-ce que tu laisses tout entre les mains des servants, tu leur donnes des consignes et puis tu cours, tu viens au pied de ton roi? Dieu veut voir cette passion-là en toi, AOC, pour que tu sois embrasé, enfiévré, enthousiasmé, tout fait, tout flammant. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est de cela qu'on parle. Quand on a écrit embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Si Dieu ne nous embrase pas, on ne peut pas faire de grandes œuvres pour lui. Acte 2, 1 à 4, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, la Bible nous dit, au temps des apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après ça, voilà impactation maintenant, parce qu'ils ont été embrasés, ils vont embraser. On dit ceux qui acceptèrent sa parole ce jour-là furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ah aussi, si tu es embrasé là, à une réunion du soir comme celle-ci, tout ici là sera rempli, jusqu'à il n'y aura pas de place dehors. Dieu nous donne des révélations, il nous donne des visions, mais ces visions, nous ne voyons pas leur accomplissement. Et on attend, on dit, ah, Dieu a montré. Dès les premiers jours, on a mis les pieds au remblai, on était dans cette petite cabane de l'autre côté là-bas, quand successivement à 3 reprises, je n'étais même pas dans le prophétique. Dieu m'a montré que les gens venaient, on n'était même pas encore sur ce terrain, on était encore dans la cabane là-bas. Les gens couraient pour venir, des gens de toutes sortes de vices, des professionnels du sexe, des gens avec des gros tatouages sur leur dos, couraient pour venir à l'église, il n'y avait même pas de place. Ces rêves-là, je les raconté plusieurs fois. Mais nous n'avons pas encore vu l'accomplissement de ce songe. Est-ce que Dieu parle enfin? Quand Dieu dit là, il est capable de le faire. Et c'est parce qu'il a planifié de le faire. Maintenant, si nous ne voyons pas l'accomplissement, faisons comme l'a fait, comment il s'appelle? Daniel. Daniel était là, Dieu avait fait des prophéties sur sa nation et il ne voyait pas l'accomplissement. La Bible dit que Daniel va rentrer dans un moment de jeûne pour chercher la face de Dieu. Pour chercher à comprendre pourquoi c'est que Dieu a dit par la bouche du prophète Jérémie, après 70 ans, son peuple devait sortir de l'exil. Souvent, quand Dieu nous fait des promesses, ne restons pas là pour attendre, en baillant, en sommeillant, dans la vie chrétienne de routine. Mais cherchons à comprendre pourquoi ma prophétie tarde. Si ça tarde parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, à Dieu soit la gloire.
Mais si ça tarde parce que je ne suis pas dans les conditions pour pouvoir recevoir la prophétie, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever, je dois me réveiller de mon sommeil. Alléluia. C'est pourquoi le plan de ce message va s'articuler autour de 2 axes. Le premier axe, c'est rallumer la flamme. Ensuite, le deuxième axe, ce sera 4 clés pour être embrasé. Alléluia. Le premier axe qui est de rallumer la flamme, ça veut dire quoi? Le premier sens, ça veut dire que si on parle de rallumer la flamme, c'est que la flamme est éteinte. C'est-à-dire que nous les femmes, souvent on fait le feu, que ce soit gaz, que ce soit quoi. Quand c'est éteint là, c'est éteint. Si c'est le bois que tu as pris pour faire le feu, il faut encore venir pour essayer de peut-être enlever la cendre, remettre les embouts qui sont éteints et puis maintenant chercher soit à mettre du pétrole, de l'huile et maintenant enflammer avec des bûchettes pour que la flamme reprenne. Ça, c'est quand le feu est éteint. Ça veut dire quoi? AOC, il faut que nous fassions l'état des lieux. Il faut que nous fassions la mise, comment on appelle, en état de notre vie, de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. On ne peut pas allumer la flamme sur la cendre. On ne peut pas aussi vivre sur notre passé. Ah, autant jadis, voilà, les anges ont chanté à Gaumont. Chez les Abigui, chez les parents de maman grave, on ne peut pas respirer. Les anges ont chanté dans nos rues. Mais aujourd'hui, là, pourquoi les anges ne chantent plus? Dans vos rues. Ah, quand j'étais converti nouvellement, j'étais tout feu, tout flamme. Voilà comment Dieu me parlait. Quand je prends 3 jours de jeûne, mais là, mon problème est résolu. Mais aujourd'hui, pourquoi Dieu ne te parle plus comme avant? Pourquoi tu ne l'entends plus? Il est toujours à la même place. Il faut faire la mise de choses au propre. Enlève la cendre. Enlève les vieilles choses. Enlève tout ce qui est mort dans ta vie. Et laisse Dieu rallumer la flamme en toi. Mais toi, ton rôle, ce que tu dois faire, c'est de mettre en état. Si tu ne joues pas ton rôle, Dieu ne va pas venir allumer la flamme. Parce qu'il sait que ça ne va pas servir à quelque chose. Donc, deuxième sens pour rallumer la flamme, c'est que la flamme est en train de s'éteindre. Assemblée de Dieu, AOC, nous avons reçu un héritage de feu, un héritage de flamme. Mais où en sommes-nous? Soit que le feu est éteint, ou bien le feu est en train de s'éteindre. Il y a des personnes ici en qui une flamme a été allumée, mais parce qu'on n'a pas veillé, cette flamme s'est éteinte. Et c'est le lieu maintenant de réveiller, c'est-à-dire de rallumer la flamme. Par contre, il y a d'autres, la flamme est en train de s'éteindre. Elle est devenue petite, comme l'étincelle. Vous voyez, quand il fait sombre là, il y a des, comment on les appelle, des lucioles. Leur dos là, il y a la lumière comme ça qui scintille. Peut-être que ta flamme qui est là, c'est comme la flamme des lucioles. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut en toi rallumer cette flamme. Alléluia. Comment donc allumer ou rallumer la flamme? Matthieu 25, 1 à 13. Jésus va donner une parabole. Et cette parabole-là, c'est la deuxième lecture de notre message. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10.
pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais entendez sa réponse au verset 10. Il dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Alléluia. On est en train de danser ici, gaspiller ici. On transpire même. Parce que ventre la tête ne souffre pas bien. Est-ce que c'est pour entendre ces tristes paroles-là? Nous connaissons tous cette histoire depuis l'école du dimanche. Elles étaient toutes des vierges. Elles remplissaient les conditions. C'est-à-dire des AOC, des chrétiennes. Zélées même, les unes plus que les autres. Mais alors qu'elles devaient veiller pour attendre l'époux, la Bible nous dit que la fatigue, le sommeil, l'assoupissement a eu raison d'être toutes. Nous sommes dans un corps physique. Il peut arriver que physiquement on soit fatigué. Mais nous ne devons pas ignorer une chose. Est-ce que même dans la fatigue, là, notre lampe est allumée? Est-ce que nous veillons à ce que notre lampe ne s'éteigne pas au milieu de la nuit, ne nous lâche pas? Si tu marches dans les ténèbres et que tu n'as pas une torche, une lampe pour t'éclairer, tu deviens quoi? La parole de Dieu nous dit que la Bible est notre lumière, est la lumière sur notre sentier. Nous devons avoir cette flamme constamment allumée. Et celles qui étaient sages ont compris que, on ne sait jamais. Si l'époux tarde à venir, certainement qu'on aura besoin de réserve. Quelle est cette femme qui met sauce au feu, son gaz est fini, et puis maintenant manger n'est pas cuit, et elle n'a pas mis de réserve à côté? Ça, c'est manquer de sagesse. Mais je sais que nous sommes beaucoup ici. On fait toujours une partie de gaz pour que, en cas de quelque chose, au moins notre petit fait-tout est là, ça a terminé le repas. Ce n'est pas maintenant que quand riz est à moitié cuit là, tu as couru pour aller chez le boutiquier, il va te dire son gaz est fini. Tu t'as de l'autre côté, on dit 2 jours là, il y a rupture de gaz. Et ton riz là, tu vas aller taper chez ta voisine. Elle dit, pour moi même qui reste là, ce n'est pas beaucoup. Si je prends pour t'aider là, après je n'aurai plus de choses. C'est ce qui est arrivé à ces sages. Elles étaient cependant sages. Plutôt vierges. Mais parce qu'elles ont manqué de sagesse. C'est la même chose avec nous. Si nous manquons de sagesse, l'époux que nous avons attendu avec nous autres là, ça a fait combien d'années même? Combien d'années? Depuis 1976. On attend l'époux. Mais si tu n'as pas pris de l'huile en réserve, ta lampe va s'éteindre au milieu. On peut être fatigué dans cette marche, dans cette course d'attente de l'époux. Mais Jésus est en train de nous dire que, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, on doit avoir une réserve. Et cette réserve-là, c'est l'onction que le Saint-Esprit a mis en nous. Il y a une flamme en chacune d'entre nous. Qu'elle soit éteinte, qu'elle soit en train de s'éteindre, il y a une flamme qui est là. Mais il faut que nous fassions des réserves. Ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons voir. Il dit veillez. Donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le deuxième point de notre plan, c'était le point B. 4 clés pour être embrasé. La première clé, c'est notre motivation à rechercher Dieu par une vie d'intimité spirituelle plus accrue. Si tu n'as pas soif de la présence de Dieu, il faut demander à Dieu. Si tu sens que tu es devenu, tu n'es plus satisfait de ta vie chrétienne, dis à Dieu, je ne suis plus satisfait de ma manière de te servir. De ma manière de vivre ma relation, mon intimité avec toi là. Ça s'est refroidi. Je ne comprends pas. Moi-même là, je n'aime pas ça. Mais je ne sais pas comment il a fait pour changer. Dis-le à Dieu. À Dieu là, on peut tout se permettre, on peut tout lui dire. C'est notre papa, il n'y a rien qui est caché.
Lui-même, il voit que ta flamme est en train de s'éteindre. Mais si tu ne lui demandes pas d'augmenter ton huile pour que ta flamme ne s'éteigne pas, il va te regarder. Donc, tu fais partie des vierges folles qui ne sont pas sages. Donc, c'est pourquoi, au temps où nous sommes parvenus là, nous devons rechercher Dieu. Ah, il faut chercher Dieu. Hein. Tourne-toi vers ta voisine. Il faut lui dire, cherchons Dieu. Inutile d'aller courir à gauche et à droite. Inutile d'aller chercher Dieu dans d'autres temples. Tu t'en vas là-bas, là, ce n'est pas sur l'huile du Saint-Esprit que tu vas tomber. Tu vas aller tomber sur des huiles bizarres. Ils vont t'envoûter. Parce que Dieu là, une fois que tu as dit oui à Jésus, il est en toi. C'est la communion que tu vas développer dans ton intimité avec lui. C'est ça qui va faire que ta flamme va rester allumée. Et c'est ça qui va faire que tu vas entendre la voix de Dieu. Et c'est ça qui va faire que Dieu peut te révéler des choses cachées. Il a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à Catherine ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'Abraham était ami de Dieu. Jésus dit, je ne vous appelle plus, comment on appelle, serviteur, mais je vous appelle mes amis. C'est à son ami qu'on peut donner des confidences. Si tu es en intimité, c'est-à-dire Dieu, mais tu ne lui laisses pas le temps. Il tourne ici, tu es là. Il dit, c'est qui encore? C'est Rosalie qui est encore en prière. Il tourne là, tu es là. Il dit, mais cette Rosalie, elle est tenace. Hein? Tu tournes ici. Quand Dieu veut envoyer une commission de quelqu'un, il dit, ah Rosalie, tu es là. Bon, va dire à ma fille qui est là-bas, va dire à Colette que l'ennemi a fait un programme pas possible contre ses enfants. Mais voilà les dispositions que j'ai prises. Mais elle n'a qu'à rentrer dans la prière, dans le jeûne devant ma face. Tu vas devenir commissionnaire de Dieu. Dieu va utiliser ta bouche pour parler aux autres. Dieu va utiliser tes émotions, tes sentiments pour traduire ce que lui, Dieu, il ressent. Cherchons Dieu. Ne cherchons pas l'homme. Ne cherchez pas la madre. Ce n'est pas parce que je vous fuis. Mais je suis en train de dire que le Dieu qui se révèle pour vous à la madre là, il est en vous. Vous allez dire à la madre, jusqu'à il y a une qui m'a dit un jour, elle me dit oui, la madre, non, on ne sait pas quel secret il y a en toi et puis Dieu. Des sujets pour lesquels on pris des années, il ne parle pas. Hein. Quand la madre ferme ses yeux net, il va tout montrer. C'est ça, nous aussi, on te poursuit. Il dit non. Il faut chercher Dieu. Il ne faut pas chercher la madre. Souvent, on ne trouve pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, on ne dure pas, on ne persévère pas, on ne perdure pas dans son intimité. Pour y arriver, on ne va pas dire, la madre a dit, bon, de prier. Non, moi, maintenant, là, j'ai prié. Non, prends des résolutions. Tu connais ton organisme. Tu connais tes activités professionnelles. Prends des résolutions. Moi, je suis arrivé à un niveau où, à un moment donné, à cause des petits bobos, des maladies, je dis, ah Seigneur, je suis fatigué. Avant, là, je gêne jusqu'à... Mais maintenant, là, ah Seigneur. Quand il dit, je prends gêne, même matin, même là, c'est là que j'ai faim. Ce n'est pas normal. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Comment tu vas avoir mon attention si je ne m'approche pas de toi? Si je ne cherche pas ta face? Aujourd'hui, l'ennemi a tout fait pour tuer notre vie chrétienne. Avec plein de distractions. Même si tu fermes les yeux. Tu rentres dans la maison où il y a distraction. Télévision allumée où il y a distraction. Tu rentres ici où il y a distraction. Téléphone, mais là, c'est gâté. Mais toutes ces distractions sont là. Et puis Dieu veut qu'on le cherche. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Prends ton temps. Tu dis, Seigneur, toi et moi face à face. Par rapport à tel sujet, tel sujet, tel sujet. Prends des résolutions. Au lieu de manger 31 jours sur 31 jours. Prends au moins la dîme de, comment on appelle, de ton mois là. Mais si c'est 3 jours, 1 jour de jeûne par semaine pour chercher Dieu. Tu te consacres ce jour-là. Tu éteins le téléphone, tu éteins tout. Tu t'arranges pour que les enfants ne viennent pas t'embrouiller. Parce que ce jour-là, tu cherches Dieu. Dieu va se révéler à toi. Dans l'intimité, cherchons Dieu, cherchons sa face. C'est comme ça que cette flamme-là, Dieu va la rallumer. Il faut prendre des résolutions. Il faut rompre avec une vie chrétienne de routine. Et puis tu es là, micro. Quand tu attends, il y a un puissant prophète quelque part là-bas, allons en voir. Ah, il y a une puissante prophétesse qui est arrivée là-bas, allons en voir. Il y a des choses que quand je suis sur la chaise, je n'aime pas dire. Une fois on a annoncé, elle pompe.
un puissant mort qui devait venir dans cette ville d'Abidjan. Et puis, bon, ceux qui organisaient ont associé mon mari. Ah, tu es notre père, il faut nous entourer, il faut nous encadrer, on va accueillir l'homme de Dieu. Donc, mon mari est rentré dans le bain, moi-même, je l'ai accompagné. On était en train de faire appel de fonds, tout ça là. J'avais 100 000 francs sur moi pour faire autre chose. J'ai dit, ah, l'homme de Dieu arrive. Il faut au moins que je contribue. J'ai pris, j'ai donné. Pour dire que je n'avais rien, pas d'idée arrêtée sur la personne. Et puis on est rentré. Quand on est rentré, je me suis mis devant le Seigneur et dit, Seigneur, l'homme qui vient là, c'est qui? Tu m'as dit, même si quelqu'un ressuscite les morts, de t'interroger sur la source de son onction. Tout miracle il fait. Et puis on a vu les vidéos, on a vu les choses, c'est qui? Alors le Saint-Esprit va ouvrir mes yeux sur l'identité réelle de la personne. J'étais délivré. Ce n'était pas du blé. C'était un mercenaire. Ce n'était pas un fils. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, il était un peu attristé parce que quelque part il sait que Dieu me parle. Ah, il faut bien demander au Seigneur. Bon, j'ai dit d'accord. Moi, Corota de Saint-Esprit, là, j'ai peur de ça. Oh. Donc toi, comme tu es son bébé chéri, il faut lui poser la question. Bon, il dit, mais il ne me parle pas comme il te parle. Oh. J'ai dit, non, si tu insistes, il va te parler. Ils sont partis, ils ont fait l'organisation, quelques 2-3 jours. Je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Ah, tu ne viens pas? Il dit, non, non. Si je vais là-bas, là, je ne sais pas quelle chicotte je vais recevoir de Dieu. Je ne suis pas parti. Et puis, le 3e jour, j'étais dans la chambre, je ne priais même pas. En vision, Dieu ouvre mes yeux, je vois une scène. Ils sont venus avec le personnage. Les gens, ils sont venus à lui pour faire restitution. J'ai dit, mais restitution de quoi? Il dit, non, ton mari lui a donné quelque chose. Il s'est identifié à ce que ton mari lui a donné pour avoir accès à son onction et pour voler son onction. Il dit, hein? Seigneur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il a quitté là-bas, tout fait, tout flamme, il est arrivé. J'ai dit, ah, comment ça s'est passé là? Il dit, ça s'est bien passé comme tu ne veux pas aller là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre toi et puis l'homme de Dieu? Il dit, comme quoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu lui as donné? Il dit, ah bon? Il ne sait pas ce qu'il va me répondre. Puisqu'il ne m'a pas dit qu'il allait poser une action. Mais le Saint-Esprit va venir rapporter ce qui s'est passé. Il dit, non, tu veux dire quoi par là? J'ai dit, non. Le Saint-Esprit a envoyé des anges ici. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Te concernant, qu'est-ce que tu lui as donné? C'est là maintenant, il dit, non. J'ai pris les tenues, comment on appelle, de royauté chez nous, là, symbole là, pour essayer d'honorer la personne, de tout ça. J'ai dit, mais quand tu partais là, tu m'as dit. Il dit, mais si je te disais, tu allais dire non. J'ai dit, mais maintenant que Saint-Esprit est venu me dire. Cherchons Dieu. Vers la fin du séjour, le gars a commencé à faire des pratiques bizarres qui ne sont pas dans la Bible, qui ont choqué sa mentalité de théologien. Il ne peut pas venir me dire, hein, il est là, bon, non, demain là, je ne vais pas là-bas. J'ai dit, ah, pourquoi tu ne vas pas? Il y a quoi? Et puis tu ne vas pas. Aujourd'hui là, arrêtons de nous promener. Dieu est avec nous. Dieu est en toi. Si tu sais le chercher en te consacrant, en l'interrogeant, en prenant, comme on appelle, du temps dans sa présence, il n'y a pas de raison que Dieu ne se révèle à toi. Vous allez dire, mais la mère de Dieu lui a fait grâce, comme ses yeux sont ouverts parce que c'est tout le monde. Mais Saint-Esprit en toi, Saint-Esprit est la madre. C'est lui qui allume la flamme. Cherche Dieu. Dis à ta voisine, cherchons l'Éternel. Arrêtons de courir derrière les balles. Dis Amen. Alléluia. Deuxième clé. Il faut que nous puissions identifier nos ennemis et les combattre. Notre premier ennemi là. Il ne faut pas que quelqu'un va me répondre que c'est le diable et sa belle-mère. Notre premier ennemi là, c'est nous-mêmes. Regarde ta voisine. Il faut dire, on dirait que ça c'est moi. Ton premier ennemi là, c'est toi. C'est ta chair. C'est ta chair qui t'empêche de te consacrer à Dieu. C'est ta chair qui t'empêche de chercher Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je traite durement mon corps afin qu'il me soit assujetti. La chair là,
Il y a beaucoup de choses qu'elle aime. Il y a beaucoup de choses, et notamment le péché que la chair aime. Donc, si nous voulons suivre notre chair là, Galates 5 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit aussi en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et maintenant, il va citer, à partir du verset 19, Galates 5. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie égale la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, ça c'est les addictions maintenant, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tellement la liste est longue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici pourquoi il dit que ta chair c'est ton ennemi. Tout ce que la parole de Dieu a cité ici là, on connaît ça, nous-mêmes à Osé là. On fait sketch ici et puis on décortique tout par cœur, par poumon. Mais c'est pour mettre en pratique. C'est pourquoi la dirigeante disait ici, il faut que nous recherchions à avoir le caractère de Christ en nous. Parce que si tu veux chercher ton propre caractère là, ça va te perdre. Ça va t'envoyer en enfer. On dit tu n'hériteras pas. Jésus va dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Ça fait mal, hein, ça fait pitié. À cause de bavarder, décortiquer sur la vie de quelqu'un. Tu ne vois pas quelque chose, bouche d'ao, c'est pour laisser passer. Critique, me disant, regardez la même. Eh mais elle se prend pour qui même? Tout ça là, ça attriste le Saint-Esprit en toi. Ça éteint la flamme qu'il a allumée en toi. Tu es là, je t'ai rien dit. On dit que, il paraît que, c'était chaud. Attends, je vais t'affairer un peu. Affairer, les affaireurs, ils n'iront pas au ciel. Pour affairer, c'est pour parler de quelqu'un. Quelqu'un même qui ne connaît même pas ton existence. Tu vas affairer ta camarade sur elle. Où on est ici, là, on change de paradigme. Si on sort de cette rencontre, parce qu'on veut être embrasé par le Saint-Esprit, quelqu'un est en train de dire, tu as appris la nouvelle, il faut dire, je ne me sens pas concerné. Quelle nouvelle? Je ne me sens pas concerné, c'est pourquoi je n'ai pas appris. Ça ne me concerne pas. Il ne faut plus rester là, on va critiquer quelqu'un dans tes oreilles. Tu prends part comme ça au péché de quelqu'un, balle perdue, pour rien. Parce que tu t'es arrêté pour écouter la personne. Tout ce qu'on peut faire et qui va attrister le Saint-Esprit là, il faut qu'on quitte dans ça. La colère. Il y a des AOC ici là. Quand elles se mettent en colère, on dirait qu'elles sont enlevées habits de Saint-Esprit pour jeter d'abord. Elles vont finir de faire ce qu'elles veulent avant de reporter habits là pour venir à l'église. Là, ça va. Alors que colère qu'elle a là, on dirait colère des démons. Tant qu'elle n'a pas dit ce qu'elle veut dire là, ça ne finit pas. Les palabres. Toi, si tu es dans le quartier là, tu n'as pas bon témoignage. Quand on dit qu'il faut inviter tes voisins à l'église même, tu ne peux pas les regarder. Vous pensez que la femme, la veuve du pasteur, qui allait chercher beaucoup de vases chez ses voisines là, s'il y avait des rancunes, des palabres, elle pouvait avoir même un seul vase. Elle ne pouvait pas. La Bible dit que sans même ouvrir la bouche là, nous devons gagner les autres. Ceux qui nous regardent vivre là, nous devons les gagner à Christ. Depuis les gens se plaignaient. Quand tu es bon pasteur, tu prends un musulman dans ta maison pour venir faire servante. J'ai dit, mais il faut qu'elle me voie vivre et qu'elle fasse la différence entre la chrétienne que je suis et la païenne et la musulmane qu'elle a servie. Notre vie doit être un témoignage dans tous ses sens. Alors, AOC, il faut quitter dans. On a dit que, il paraît que, on dit quoi? Et puis, médisance. Il faut quitter dans tout ça là. Maintenant, les excès de table. Tu manges jusqu'à. Tu es rassasié même. Tu rotes et puis tu manges encore. Il y a des femmes comme ça, tu les vois, elles deviennent grosses ou blondes, on dirait une boule. À quoi de manger? Il faut prendre au moins un jour dedans pour gêner. Le jour qu'on dit on va gêner là, moi je ne peux pas dire. Tu les vois, on dirait qu'elles vont s'évanouir. Demande à Dieu de te délivrer de la bonne bouffe. Ça aussi, c'est un péché. Dis Amen aussi. Je ne t'entends pas. Les querelles, les jalousies, les animosités, toujours c'est toi qui es en colère. Il y en a même, on les a surnommés Strouf au grognon. Toujours en train de bouder.
Tu es aigri, pourquoi? Tu es amer, pourquoi? Si les autres, leur vie avance, pour toi, là, on dirait que tu recules là. C'est de leur faute. Si tu veux avancer, il faut te réjouir à eux. Réjouis-toi du bonheur des autres. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Aujourd'hui, la portable vend ça. Portable vend même pas même. C'est-à-dire que c'est versé. Tu vas voir des petits enfants comme ça, sur leur téléphone, ils chuchotent entre eux. Tu t'as regardé, c'est gâté. Comment les démons ne vont pas rentrer dans vos vies? Les mamans, pareil. Regardez des films pornographiques avec vos maris pour vous surexciter avant d'aller ensemble. C'est un péché. Tout cela fait partie des œuvres de la chair. La magie. En lieu et place, c'est la sorcellerie. La Bible appelle la magie. Tu as hérité, mais est-ce que tu as oublié de garder l'héritage qui ne t'arrange pas? Il faut renoncer. Si tu ne renonces pas là, c'est ton tino. De toute façon, tu bouffes pour eux, là, ils vont bouffer pour toi aussi. Tu vas venir, la mère va faire délivrance. Groupe de prière va faire délivrance. Il n'y aura rien, ils vont prendre. Parce qu'ils sont dans leur droit. Tu fais sorcellerie dehors, après maintenant tu viens te cacher dans le Seigneur. Flèche que tu vas prendre là-bas. Là. Beaucoup de maladies là, c'est les flèches. C'est pourquoi quand tu intercèdes quelqu'un, tu te mets comme ça pour être à l'intercession là. Il faut savoir que tu vas recevoir sa flèche. Vous allez devenir trop calme, je n'aime pas ça. Bientôt j'ai fini. Des femmes en soulade, on dit l'ivrognerie. Tout ce qui va à les excès de table. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas pitié, il n'y a pas pardon. Troisième clé, et on va bientôt terminer, c'est développer, comme je l'ai dit, le caractère de Christ en nous par les fruits de l'esprit. Antidote des œuvres de la chair, là, c'est le fruit de l'esprit. C'est décrit dans Galates 5, 22. Il dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance, la compassion, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Son médicament là, la chair, la sorcellerie, tout ça là, c'est de cultiver les fruits de l'esprit en nous. Apprenons à être patient. Dieu dit va te donner fiancé. Le temps passe. Tout le monde a prié pour toi. C'est à quoi ça tu as pleuré matin, midi, soir. Tu viens, ta figure, on dirait que tu es quitté au cimetière. Dieu dit va te donner enfant. Même si c'est triplé, il peut donner. Sois patient, il faut cultiver la patience. Il faut apprendre à aimer. À t'aimer toi-même et à aimer les autres. Ça fait partie des fruits du caractère de Christ que le Saint-Esprit donne. Et également, la bienveillance. Sois gentil. La compassion. Il faut avoir pitié des autres. Il y en a, ils sont cruels. Ils sont méchants. Et ils ont hérité ça de leur famille. Si tu remarques ces choses-là, il faut prier pour pouvoir neutraliser ça. La fidélité, il y en a, ils ne sont pas fidèles. Dieu fait beaucoup de grandes choses. Mais pour petites choses qu'ils n'ont pas encore vues, là, moi, je vais même chercher. Pour Dieu, là, ça a trop duré. Il faut partir. Le type qui dort vite, vite, là, qui fait les repas instantanés, les flaps, les fast-food, là, il est dehors, là-bas, il t'attend. Il faut partir. La douceur et la tempérance. Il y a des femmes, on dirait, acides. Il y a des maris ici, il y a des actes ici. Si tu as une femme qui est comme acide, il faut prier pour elle. Si tu vois que ton mari te dit que tu bouillonnes comme acide au feu, là, il faut prier pour ça. Il faut dire, Seigneur, donne-moi ta douceur, là. Seigneur, donne-moi ta fidélité. Seigneur, donne-moi ta loyauté. Seigneur, donne-moi la maîtrise de moi-même face aux situations compliquées et difficiles. Seigneur, donne-moi l'amour que tu as manifesté pour moi. Seigneur, donne-moi la paix au milieu des tempêtes. Seigneur, donne-moi la patience. Alléluia. Je suis en train de dire, c'est pas pour demander un jour et puis tu vas laisser. Hein. Quand tu as fini de demander là, l'ennemi va venir te prouver. C'est ça, on dit, tu dois travailler sur ton caractère. Tu dois travailler pour que tous ces fruits-là puissent s'incruster en toi pour que tu deviennes à l'image de Christ.
C'est-à-dire quand on te voit vivre, on voit Jésus à travers toi. Dis Amen. Non? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Éphésiens 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Arrêtons de nous agiter pour beaucoup de choses. Jésus pouvait dire que Marie a choisi la bonne part. Asseyons-nous au pied du Seigneur. C'est là qu'il va nous donner les doctres. Comment combattre l'ennemi. Comment déjouer ses pièges. Comment anéantir tous ces projets pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos foyers. Il faut choisir la meilleure des parts. Quatrième clé et dernière clé. Aspirons aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12 nous dit quoi? À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ne mettons pas les dons du Saint-Esprit avant son caractère. Si tu n'as pas son caractère, il ne va pas te donner son don. Tu as fini de guérir les malades, tu sors. Oh! Pardon, dégage. Hors de ma vue. Il faut cliquer sur quitter quand tu me vois arriver. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné comme don pour donner aux autres là, toi-même derrière, tu as fini de tout gâter, de tout gaspiller. Et maintenant, l'orgueil va te remplir comme ça. Ta colère, tu maudis les gens comme ce n'est pas permis. Il y a des pasteurs comme ça, tu vois de l'argent, ils maudissent leurs chrétiens. Si jamais tu me quittes, tu vas papillonner toute ta vie, tu seras errant. Ah, c'est toi qui l'as envoyé sur la terre. C'est pourquoi Dieu ne donne pas les dons du Saint-Esprit à tout le monde. Parce que tu vas gaspiller ça. Quand tu vas finir de travailler sur ton caractère et que les fruits de l'Esprit seront incrustés en toi là, tu vas avoir la compassion, l'amour que Christ a eu pour venir se limiter dans un corps, pour s'identifier à toi à la croix, lui qui était Dieu. Lui, il a fait ça. Et toi, tu n'es même pas prêt même pour les autres. Alors si tu n'as pas la compassion, tu n'as pas l'amour, tu n'es pas patient avec les autres, Dieu ne peut pas te donner ses fruits. Quatrième clé, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Quand tu as fini de travailler sur ton caractère, alors les dons là, tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as même pas besoin de demander à l'âme. Ça y est déjà là. Puisque le Saint-Esprit est en toi et c'est lui qui donne les dons pour t'équiper, pour que tu le serves avec. La Bible dit que les dons étaient donnés pour l'utilité commune. C'est-à-dire quand Dieu t'équipe là, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour les autres. Des fois, quand les gens me poursuivent, et puis mes protocoles s'énervent, je dis non, il faut les laisser. Parce qu'avant là, j'étais même maman Bangouri là. Mais personne ne me connaissait. Mais aujourd'hui, si je me déplace, il y a au moins 5-10 personnes qui me guettent. Hein. Souvent, ils pensent que je ne vois pas. Mais je les vois. Dès que la madre avait un pas dehors, la madre, je voulais te voir depuis longtemps. Dès que vous aussi, la madre est fatiguée, il dit, ma chère, Saint-Esprit, allez leur dire que j'ai donné ta solution là à la madre, ça est dans sa bouche. Va la voir. Pour vous dire que les dons là, Dieu met ça à notre disposition. Pour que nous ne les gaspillons pas. Pour que nous puissions les donner à ceux pour qui les dons nous ont été donnés. Alors, si tu veux être embrasé, pour pouvoir embraser les autres autour de toi, il faut aspirer à ces dons les meilleurs. Il dit à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Tu vas te tenir debout. Et puis tu vas commencer à te mettre devant le Seigneur. Sur les 4 clés qui vont te permettre de prendre feu ce soir. Parce qu'il faut que tu prennes feu. Si tu ne prends pas feu, Dieu ne pourra rien faire à toi. On a dit embraser, c'est être enflammé. Et c'est le Saint-Esprit qui allume le feu à nous.